Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve finalement dans ce qui s'apparente à être le premier épisode de ce podcast. L'idée est vraiment très simple, je viens de me commander, voilà, un petit pad-thai aux crevettes et l'idée c'est qu'on se retrouve tous ensemble directement sur mon ordinateur durant les prochaines 30, 40, 45 prochaines minutes, tout au long d'une finalement petite séance de trading que je vais faire directement sur 3 matchs qui m'intéressent. Mon objectif en termes pécuniers, ce n'est rien de plus que de me rentabiliser ce repas directement avec vous et finalement toute cette vidéo sera divisée en plusieurs parties que je vous ai déjà fait préalablement voter dans le groupe Telegram où on abordera tout un tas de sujets comme par exemple la possibilité directe de répondre à vos questions, mes actualités perso, pourquoi pas parler un petit peu d'actualité économique, sportive, directement vous commentez en live parce que j'ai le petit match directement, il y a celui de Rublev qui commence dans 8 minutes précisément, histoire de vous initier un petit peu au trading de cotes directement sur les matchs de tennis parce que c'est un sujet que j'aimerais aborder de plus en plus sur cette chaîne. Donc écoutez, si jamais on peut lier l'utile à l'agréable, autant pas le faire à moitié. Et donc, on est parti. L'une des choses que j'aimerais faire avant de commencer par cette première partie, c'est tout simplement de vous présenter les 3 matchs qui personnellement m'intéressent. C'est d'ailleurs pile au moment du repas, donc écoutez, c'est parfait. Le premier match, c'est celui qu'on est en train de regarder, celui de Rune face à Van de... vous m'en excuserez. Après, on a Swiatek face à Sabalenka, donc c'est aussi une finale, mais le match qui m'intéresse le plus, c'est Lajovic face à Rublev. Lajovic, si je dis pas de bêtises, qui a sorti Djokovic il y a 2 matchs. Bon, il y avait Alcaraz, Tsitsipas, mais malheureusement c'était à l'heure du goûter. Tant pis, peut-être qu'on s'organisera ça une prochaine fois. Mais voilà, ce match-là commence environ dans 10 minutes. Donc, tout au long de cet épisode, vous allez me voir un petit peu acheter et revendre des cotes directement sur la plateforme Orbitix. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce n'est pas un bookmaker, on aura l'occasion d'en parler dans la vidéo. C'est directement un betting exchange. Donc, en réalité, vous ne pariez pas contre une maison mère telle que Winamax, Betclic, etc. Mais directement, vous échangez votre pari face à un autre parieur qui lui parie l'inverse. C'est là où vous pouvez avoir des TRJ qui montent à 99, des cotes les plus hautes du marché. Et pour le live, c'est extraordinaire. Pour chaque épisode, je m'octroierai la somme de 200 €. Donc voilà, hein, pour les petites ambitions de simplement se payer un repas, ça sera entièrement suffisant. L'idée, c'est tout simplement de me rembourser ce repas, mais je tiens à le préciser d'entrée de jeu, je ne suis pas un parieur et je vous invite à ne pas tomber dans la caricature de ce dernier parce que je ne vais pas rentrer dans une situation si je n'ai pas le sentiment au niveau de tout ce qui se passe en jeu qu'il y ait réellement une occasion. C'est-à-dire que si jamais on doit se contenter de 5 € de gain, de 3 €, de 10 €, etc., etc., je ne vais pas volontairement prendre un risque pour justement arriver à ces, je crois, 12,50 €. Et d'ailleurs, je vous invite à faire de même. Alors, pour illustrer un petit peu le fonctionnement d'Orbitix, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exemple. Regardez, je mets le match là, ils sont en une petite pause. Je viens d'acheter la cote de Rune directement, que j'ai acheté à 1,36. Et l'idée va être d'attendre que Rune commence à bien débuter son service. Et à ce moment-là, le lay qui correspond finalement à la situation inverse risque à son tour de descendre. Je pourrais la revendre pour un prix plus avantageux et en tirer un petit gain. Donc vraiment, juste pour que vous puissiez un petit peu comprendre, regardez, hop, il vient de servir à l'instant. Bon, il y a un petit décalage, donc je pense qu'il a dû marquer son premier point. Voilà, regardez, il a mis dans le filet. Automatiquement, la cote, je l'ai achetée à 1,36. Elle est ici. Le lay est descendu parce que Rune a marqué, donc il s'est rapproché de la victoire. On va imaginer ça comme ça. La cote a baissé, et ce qui veut dire que la différence entre le prix d'achat et le prix de revente est de 0,22 centimes net. Voilà, donc regardez, hop, moi je sors de suite. L'idée, comme je vous l'ai dit, en revanche, si ça veut bien, voilà, exactement, parce que le VPN plus le live, etc. Bon, regardez, tant mieux pour nous, parce qu'il est en train de bien gérer tout ça. Donc regardez, hop, on s'en tire avec 39 centimes, c'est pas mal, je me paye le supplément crevette. Donc globalement, voilà le principe. Je l'achète à 1,36, et l'idée, c'est de la revendre plus cher, ce qui est bien le cas parce que je l'ai revendu, regardez, pour 3 centimes à 1,32 et pour 3 € et quelques à 1,31. Alors juste petite parenthèse, l'idée c'est pas du tout que je vous commente ce que je fais tout le temps, ce que je pense, ce que je vois, etc., etc. L'idée c'est d'avoir ça en fond, que l'on puisse parler de tout un tas de sujets et pourquoi pas réserver une partie ou deux pour les moments les plus intéressants justement, dédier une partie à commenter exactement ce que je vais faire. Bon, alors concernant cette première partie, il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est tout simplement que, vous le savez probablement, mais j'en avais déjà parlé, je pense, fin d'année. Je voulais débuter une vidéo, une série de vidéos, encore un petit peu comme celle-là. J'aime beaucoup l'idée des séries. Et cette idée, elle était très simple, c'est-à-dire que je m'étais dit pendant 1 an, je vais vous partager l'intégralité
de toutes les coulisses de mon business, de la promotion jusqu'à la création de certains produits, de l'attaque de certaines plateformes, comme par exemple aller sur Instagram ou aller sur TikTok, etc. etc. Finalement, en début d'année, j'étais très occupé. J'ai même tourné une première version de cette vidéo qui ne m'a pas forcément plu. Du coup, le résultat, c'est que en fait, je l'ai dégagé et j'ai fêté mes 23 ans il y a un peu plus d'un mois. Donc le 20 mars précisément, j'ai tourné ça. Je me suis dit pourquoi pas filmer finalement sur toute l'année de mes 23 ans, donc directement du 20 au 20. Et la première vidéo est entièrement dans la boîte. Donc oui, alors, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que tout est filmé, mais en fait, j'ai extrêmement peur. C'est-à-dire que je pense vraiment que c'est le genre de vidéo qui peut vachement plaire pour ceux qui s'intéressent à mon contenu, etc. Parce que je vous emmène dans les coulisses, dans les réflexions. Personne ne vous montre ça, hein. Personne ne vous montre ça. Je vous partage l'intégralité de toutes mes sources de revenus au centime près. Parce que justement, l'idée de cette série, c'est de passer d'un tout petit entrepreneur jusqu'à, pourquoi pas un mastodonte, mais au moins un beau bébé. Et le truc, c'est qu'en fait, j'apprends un petit peu parce que je sais un petit peu comment déjà sont les gens, mais notamment ceux dans le monde des paris sportifs. Alors quand je dis ça, je pense que je m'adresse pas du tout à vous. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes abonné à la chaîne, c'est pas du tout, vous sentez pas du tout visé. Je sais comment est le parieur lambda de base à 2 chiffres de QI, et en fait j'ai extrêmement peur de la manière dont les gens pourraient réagir si je partage mes chiffres, parce que justement l'idée c'est d'aller un petit peu à l'encontre de ce que personne ne fait, ou plutôt de ce que tout le monde fait justement, où tout est opaque, personne ne montre ce qu'il gagne, que ce soit directement avec des méthodes comme celle-ci, le trading de cotes, les surbets, etc. Et directement tous les revenus, que ce soit l'affiliation, YouTube, directement les produits digitaux, etc. etc. Donc moi j'ai tout fait pendant une année. Je vous avoue que la vidéo est en cours de montage. L'idée que j'ai, c'est de publier tout ça au début du mois, mais je me dis... J'ai le sentiment que une grosse partie des gens sont une merde. Alors j'en suis désolé, hein. D'ailleurs dans ce podcast, rien n'est scripté, donc si jamais tu as l'impression que je parle un petit peu différemment que ce que je fais en vidéo, c'est totalement normal. Je risque peut-être d'être un peu plus grossier, parce que justement le fait d'écrire, ça me permet de nuancer un petit peu ça et de rester plutôt clair et concis sur chaque sujet. Mais en toute honnêteté, j'ai le sentiment que beaucoup ne pourraient pas voir cet effort de transparence que je pourrais faire, mais ne seraient que jaloux en fait. Jaloux, pourquoi pas envieux, enfin j'en sais rien, je dis ça, mais bien sûr ce sera pas toutes les réactions, bien sûr certains seront très contents pour moi, très intéressés même, mais je vous avoue que j'appréhende un petit peu, donc on verra. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait. Donc en fait, je me laisse 10 jours là encore, j'ai 10 jours pour terminer de monter la vidéo. Je vais poster celle-là avant, donc on verra. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée, ou au contraire que je risque de m'en prendre plein la gueule? Et à vous de me dire, j'attends ça directement en commentaire. Bon alors écoutez, j'ai l'impression que Van de Zandé, je sais pas quoi là, il est un petit peu fatigué, donc je ne pense qu'il n'y aura plus rien d'intéressant. Rune est très très fort, donc je pense qu'on va se contenter de nos 38 centimes, et on va passer directement sur le match de Rublev. Alors attendez, je suis très intéressé de voir ce que notre petit copain Lajovic a fait, parce qu'il a failli se faire break dès le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Il part de 40-0. Wow, bien joué. Bien joué. Alors écoutez, petite pause dans la partie 1. Je vais rentrer pour la première fois, pendant pour la deuxième plus exactement. Je vais soutenir son service, tout simplement. On va mettre 20 €. Ça paraît cohérent. L'idée, c'est de faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, bon, ça s'est pris un tic en dessous. Bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soutenu la cote justement de Rune, cote qui a diminué et que j'ai pu revendre après. Dans ce cas-là, c'est bon. Cette fois-ci, j'ai l'œil Rublev. Donc, il faut imaginer que c'est le pari inverse. Je sais que pour ceux qui ne sont pas directement de ce genre de plateforme, c'est assez compliqué, mais tout ce que vous avez sur Winamax, sur Piwi 247, etc., n'importe quoi, Pinacle, c'est des paris qu'on appelle back. Et sauf que le problème, c'est qu'il faut quelqu'un pour prendre ces paris back. Quand vous pariez 10 € à un pote qui n'est pas capable de faire je ne sais quoi. Alors, juste petite parenthèse, regardez, je vais réduire un petit peu mon risque. Hop, parce que c'est plutôt pas mal, je vais essayer de le bloquer à 30, je vais mettre 9,31 si je peux, en espérant que ça se prenne avant. Même si je pense que c'est un peu trop tard, quoique. Ah ben regardez, parfait, ça va prendre à 35, c'est excellent. On passe à 3 € et quelques de gains, enfin non, on n'a pas encore 3 €, on a 3 € potentiel. Oh là 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 là. Mais vraiment, je sais pas si vous avez vu, mais c'est monstrueux. Je trouve ça personnellement monstrueux. Donc oui, je vous disais, il faut imaginer qu'en fait, lorsque vous pariez, c'est directement quand vous pariez avec un pote, par exemple 10 €, ben ce pote-là, derrière, soutient le pari. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul à parier,
bah, il se passe rien parce que personne ne prend en compte votre pari. Mais si votre pote prend le pari, imaginons 10 euros que tu fais pas ça, bon, et bien, si jamais il ne le fait pas, vous avez gagné 10 euros, et s'il le fait, vous avez perdu 10 euros. Regardez, hop, ce qu'on va faire, c'est de suite, on va revendre tout ça. Donc en fait, l'équivalent d'un lay, c'est tout sauf cette issue. Donc si on reprend l'exemple précédent, j'avais lay directement Rublev. Si jamais Rublev était en train de gagner, la cote serait allée dans son sens, donc j'aurais perdu un petit peu. Et si jamais Lajovic gagnait son jeu, bon ben j'ai 2 euros et quelques de gain. Alors juste, regardez les petites parenthèses, je suis sorti, hein, j'ai bien fait parce que Rublev était en train de se faire totalement avoir, donc on était à 2,50€. J'ai réussi à sortir en limitant la perte, parce que globalement c'est ça, hein, c'est-à-dire que le trading de cotes, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez, etc. etc. On n'est pas du tout dans les paris sportifs où vous misez une certaine somme sur quelqu'un et Inch'Allah il gagne son match. Nous on s'en fout, c'est-à-dire que même s'il peut y avoir le pire résultat du monde, eh bien si vous avez joué un petit peu intelligemment, écoutez, tout peut bien se passer. La première vidéo de cette série dont je vous ai parlé que j'ai faite, bon, c'est pas ma préférée, ce ne sera pas ma préférée, mais je suis très content parce que j'ai quand même le sentiment que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Et c'est la première fois aussi que je vois ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui partage tout ça, j'ai jamais vu ça. Avec toute l'humilité qui s'impose, hein, bien sûr. C'est que moi, mon petit niveau, en commençant mon petit truc sur YouTube, j'aurais adoré tomber sur un mec qui partageait tout, c'est-à-dire les hauts, les bas, les galères, etc. Et j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment de ne pas avoir retrouvé ça ailleurs. Probablement que ça existe. Mais écoutez, j'attendrai vos retours, ça pourra toujours m'aider pour prendre ma décision. Donc globalement, je suis en plein dans cette vidéo, et aussi de programmer un petit peu toutes les vidéos qui vont arriver cet été, parce que j'aimerais bien élargir un petit peu le domaine des surbets, etc. C'est-à-dire, il y a énormément de choses et de domaines, que ce soit la gestion financière, l'investissement en règle générale, qui me plaît énormément. Donc l'idée, c'est d'aborder un petit peu ces sujets de manière bien plus large, et je me suis dit, pourquoi pas le faire cet été, parce qu'il y aura beaucoup moins de football. Bon, on est d'accord, il y aura peut-être la Coupe du Monde de rugby qui sera intéressante pour nous en termes de directement surbet. Il y aura directement la Coupe du Monde de football féminin, même si ça, vous savez ce que j'en pense. Et peut-être aussi Roland Garros en début d'été. Mais globalement, vous l'avez compris, hein, comme c'est une période creuse, pourquoi pas en profiter pour parler un petit peu d'autres sujets. Alors, un autre truc qui est au cœur un petit peu de mes petites actus, c'est directement ce podcast. Alors, j'ai très envie de le faire parce que, vous le savez, oula, ben regardez, il vient de se faire gentiment break. Donc nous, on va en profiter, on saute sur le lay. Donc encore une fois, c'est l'inverse. Je vais mettre 31.7. Et finalement, l'idée avec ce podcast, parce que vous le savez probablement, mais je poste très peu quand même de vidéos sur ma chaîne, c'est que j'écris, comme je vous l'ai dit, chacun de mes mots, et c'est surtout qu'en fait, le montage me prend un temps considérable. Alors regardez, ça va grimper tranquillou bilou. Bon, on repasse la barre des 2 euros. Il est très très fort. Hein. Il est très très fort, donc c'est cool. Non, mais c'est très intéressant parce que ça nous permettrait, ça nous offrirait, si jamais Lajovic devait gagner le premier set, ça nous offrirait une peut-être... oh là, en plus Rublev qui s'énerve comme ça. Ça nous offrirait une opportunité au deuxième set. Regardez. Oh mais les mecs en plus ils se déplacent super vite, ils courent très très vite. Et en fait le problème c'est que j'aimerais augmenter la cadence, j'aimerais beaucoup. Il est très bon, hein. Je sais pas ce qu'il a mangé, mais il est très très bon. Hein. Rublev, il court comme un lapin. T'as l'impression que c'est évident. Il y a un espace gros comme le front de Marlène Schiappa. C'est un truc de dingue. Hop, écoutez, on va attendre. Et après, on va vendre. Hop. Et donc, finalement, j'aurais beaucoup aimé. Hein. J'aimerais beaucoup augmenter la cadence au moins à 1 voire 2 fois par semaine. Ça serait vraiment excellent. Mais le petit problème, c'est que je n'ai pas le temps. Tout simplement parce qu'il faut bien imaginer qu'à côté il y a des vidéos de formation que je suis aussi obligé de tourner et de monter par la même occasion. Donc en fait ce podcast il règle 2 problèmes en un, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sera bien plus facile pour moi directement de monter, et en plus de ça je ne suis pas obligé de le scripter, et je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que non, mais c'est sympa au bout d'un moment de toujours scripter, etc. Mais j'ai pas le sentiment de laisser vraiment transparaître pas mal de onces de ma personnalité au travers des vidéos. Bon, regardez, là c'est vraiment dommage. Hein. Pourquoi est-ce que c'est dommage ? Parce que la cote est équivalente depuis 2 jeux, donc on a pris des risques pour rien. Écoutez, 4-1, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà, 2 euros et quelques. On va pas se prendre la tête. Vraiment, si jamais ça doit rester comme ça restera comme ça. On va juste se rembourser 2,70 €, un truc comme ça. Mais vraiment, pas de pression. Donc on attend. S'il y a une occasion, on en reparlera. En vrai, j'aime beaucoup ce genre de format. Vous le savez, vous avez vu hein, les vidéos sur la chaîne. Moi, je suis fan des formats longs. C'est-à-dire que les formats courts ou les vidéos de 2, 3, 4 minutes... ça me plaît pas parce que d'ailleurs c'est un truc qui m'est reproché hein, que je parle trop, mais écoutez, si jamais vous saviez le nombre de questions qu'on me pose sur certains concepts que j'aborde en vidéo,
Je vous avoue, parfois, c'est pas suffisant. Mais je préfère. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour avoir un lien directement avec son audience que dans des formats extrêmement courts, etc. Alors attendez, pourquoi est-ce que ça monte comme ça? Moi, ça m'inquiète parce que regardez, la cote est en train de bouger de manière incroyable alors qu'il ne se passe rien du tout. Donc ça va, elle redescend. Mais généralement, quand ça monte comme ça, il y a qu'une seule chose, c'est Médic. Et s'il y a Médic, c'est qu'il y a possibilité que le mec abandonne. Et là, vous êtes sur Orbitix, hein. Il n'y a pas de remboursement, machin, non. Votre mec abandonne, vous avez perdu. Tant pis pour vous. Donc là, la cote est redescendue parce que le pépère... En fait, il s'est juste rendu compte qu'il était mauvais, quoi, c'est tout. Bref, et j'aime beaucoup ce genre de format un petit peu long devant lesquels on peut se poser. Donc je m'étais dit, c'est en plus, je peux manger devant, être sur Orbitix et gagner un peu de sous, faire une vidéo, et en plus pouvoir dire n'importe quoi et aborder tout un tas de sujets, parce que oui, là c'est la partie numéro 1, on aborde un petit peu mes actus. Je voulais vous parler de cette vidéo et du concept que j'ai envie de donner à ce podcast. Donc non, voilà, globalement, c'est ces deux concepts-là que j'aimerais bien sortir, parce que avoir des séries dessus, ça me permettrait d'avoir beaucoup de vidéos d'avance, beaucoup, même si concrètement, c'est pas forcément les idées qui manquent. Mais voilà, on verra bien, j'ai posté ça, écoutez, on verra bien si jamais ça vous plaît. Je croise les doigts pour que ça soit le cas. Et c'est surtout que c'est un nouveau moyen pour moi d'introduire certains sujets. Par exemple, si j'ai envie de parler de trading de cotes, soyez déjà sûr et certain que si jamais ça vous plaît, vous aurez très prochainement une vidéo sur les méthodes pour trader directement des mecs au tennis. Que ce soit directement en backant le serveur ou en l'ayant, le mec est en train de gagner. C'est vraiment un univers entier. Je me suis rendu compte que beaucoup ne le connaissaient pas. Donc écoutez, pourquoi pas, et si jamais en plus vous voulez, on peut aller faire ça sur du foot, etc. Enfin, il y a un millier de choses à faire. Alors, pour passer directement à cette partie numéro 2, vous le savez probablement, mais il y a un truc qui, moi, me passionne particulièrement. C'est, premier point, je dirais, l'économie. En règle générale, je trouve ça passionnant. Et justement, je voulais revenir sur certains aspects, notamment au niveau de l'actualité. Donc ça sera directement le thème de cette deuxième partie. Alors juste avant, on va regarder où est-ce qu'ils s'en sortent. Écoutez, bon, ben là, Swiatek, elle est en train de lui casser la gueule. La Jovic est en train de gagner, donc c'est pas mal parce que si Rublev s'en sort plutôt mal, parce qu'il a mal joué au début, donc on aura peut-être une occasion. Rune pour l'instant, bon écoutez, il fait du rune, hein, voilà, tout simplement. Bref, donc écoutez, on verra. Alors l'un des points, parce que j'en ai parlé un petit peu, hein. J'en ai un petit peu parlé aux plus proches membres directement du groupe privé. Et il y avait pas mal de sujets qui ressortaient d'actualité parce qu'il se passe pas mal de choses. Mais j'ai quand même le sentiment d'arriver un petit peu trop tard. Le premier, c'est tout simplement les réformes des retraites. Nous sommes humiliés. Oui. Parce que j'en pense beaucoup de choses. Je repense beaucoup de choses, mais il y a déjà beaucoup de choses qui a été dites, donc j'ai pas forcément envie d'en parler avec vous. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui soient étonnés que quelqu'un applique son programme, pour une fois. La deuxième chose, c'est tout simplement de parler de notre grosse mémère Marlène Schiappa et du fonds Marianne, plus exactement. Écoutez, encore une fois, je pense que j'arrive un petit peu après la fête. Je sais pas comment ça se fait que des gens comme ça soient toujours au pouvoir, que ce soit ministre, secrétaire d'État, assistant parlementaire ou j'en sais rien, enfin je m'en bats les couilles. Et en fait, des fois, ça me fait rire. Vous allez voir, ça va transiter un petit peu avec le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous juste après, mais des fois, ça me fait même pas rire. Je crois que rire, c'est pas le mot. C'est pas le mot. C'est-à-dire que je lis pas mal. J'aime beaucoup lire. C'est un truc que j'aime bien. Vous voyez, il y a pas mal de bouquins ici. Et encore, c'est que les best-sellers. Là, j'ai une autre partie de mes bouquins. Enfin bref. C'est quelque chose que j'aime un petit peu. Alors je vous dis pas ça pour m'enorgueillir, hein, j'en ai rien à foutre. Juste pour que je puisse me dissocier un petit peu de cette génération, je crois. C'est quelle génération? Y? Z? Je sais plus, enfin bref, qui est constamment la tête dans son TikTok. Parce que je me rappelle tout de même de ce qu'on pouvait me raconter quand j'étais petit par rapport à Jules Ferry, par rapport à Jean Jaurès. Et quand je vois que nos hommes politiques aujourd'hui, c'est Louis Boyard et comment elle s'appelle la grosse mémère là, Marlène Schiappa. En toute honnêteté, ça me fait pas rire. Ça me fait très peur. Je rigole parce que c'est nerveux. Hein. Rien qu'une ministre qui a écrit dans des bouquins, on devine très bien que c'est elle le personnage principal, qu'elle rêve de se faire saccager par des mecs de banlieue. Le chalet n'est qu'à quelques minutes au cœur de la station, mais la neige est froide. C'est-à-dire que Marlène, on ne sait pas exactement de quelle partie du globe elle vient, mais on devine qu'elle vient d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de neige. Bref, il y a une stature qui n'est plus présente, mais je voulais renchérir par rapport à ça parce que putain, j'ai ma carte, j'espère que je... Pardon. Mais je voulais renchérir par rapport à ça pour parler tout simplement d'un autre sujet qui n'est pas d'actualité, etc. La prochaine fois, promis, je trouverai un sujet et je ne viendrai pas comme ça de manière opportuniste, mais je voulais vous parler un petit peu des impôts. Alors, pourquoi les impôts? Il est fort probable que pour une grosse majorité d'entre vous, ça ne soit pas un problème.
Pourquoi je dis ça? Alors, c'est pas du tout par discrimination, pas du tout. Je dis juste ça de manière le plus factuelle et logique possible, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans le domaine des paris sportifs font partie d'une catégorie socio-économique avec des revenus inférieurs à un certain seuil. Je crois que ça a été calculé il y a quelques années, c'était 1100 ou 1200 euros. Bref, alors c'est pas du tout pour juger quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout ça, c'est vraiment purement factuel. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je pense y être confronté. Et c'est un dilemme que j'ai à l'intérieur de moi, que je voulais un petit peu vous partager, entre rester ici, me faire ça parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Pour vous donner un exemple, la vidéo n'est pas sortie. La vidéo n'est pas encore sortie, celle dans laquelle je partage tous mes revenus, mais avec ce que j'ai gagné ce mois-ci, donc le 1er mai, je sais pas, en l'honneur de la fête du travail, je vais faire un chèque-os à l'URSSAF de plus de 2000 et quelques euros. Je vous laisse chercher, je vous laisse deviner. Vous allez rapidement trouver à peu près combien est-ce que j'ai gagné si jamais cette vidéo ne vient pas à sortir. Alors juste parenthèse, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils sont en train de remettre bien la terre, je sais pas comment ça s'appelle, balayer, repasser, aucune idée. Je vais juste me positionner sur notre ami Rublev, donc je vais lay le petit Lajovic. On va mettre 30 euros de liquidité, donc hop, 35. Comme ça, il y a 30 euros pile. On va y aller doucement. Vous voyez, c'est pas de manière très agressive. Je pense que Rublev est quand même un très très bon joueur. Lajovic, un peu moins. Mais écoutez, on verra bien. Alors, ce que je dis, hein, c'est encore une fois, je le répète parce que c'est la peur que j'ai principale par rapport à cette vidéo. Je ne fais pas ça pour me vanter, je fais pas ça, pas du tout. Non, je pense que si jamais vous pensez ça, c'est que vous avez rien compris. C'est vraiment juste dans un but de partage et de transparence, parce que je pense sincèrement que ça peut en intéresser plus d'un. Mais le point que je voulais faire avec vous, c'est que le fait de payer de plus en plus d'impôts, à mon petit niveau, parce que bien sûr, s'il y a des chefs d'entreprise, des restaurateurs, etc., ce que je paye, c'est totalement dérisoire à côté d'eux, c'est complètement astronomique, la différence et l'écart type qu'il peut y avoir. On est totalement d'accord sur ça. Mais j'ai le sentiment que le fait de payer de plus en plus d'impôts réduit énormément ma tolérance à ce qu'on en fasse n'importe quoi. Il y a un exemple tout con avec Marlène Schiappa, le fonds Marianne. C'était un fonds, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un fonds qui avait pour but, après l'assassinat de Samuel Paty, donc ce prof d'histoire qui s'est fait couper la tête par quelqu'un de pas forcément très tolérant. Regardez, juste parenthèse, ça monte petit à petit. Vous voyez le copain Rublev, il est en train de bien gérer son coup. On va le laisser finir, mais ça monte à 4 euros et quelques. Écoutez, on verra. On verra, mais on avance tout doucement. Il se peut que voilà, si jamais je fais un petit trade un petit peu moins bien, ça redescende, etc. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Pour en revenir à ce fonds Marianne, l'idée c'était tout simplement de lutter contre la radicalisation en ligne au travers de différentes associations. Et en fait, il se trouve que c'est un scandale, mais monumental, parce que sur quasiment plusieurs millions d'euros, je crois qu'il y en avait 2, mais c'est déjà suffisant. Il y a des mecs dans des assos qui n'ont rien fait, qui avaient des centaines de milliers d'euros pour faire des vidéos YouTube, etc., du contenu sur Internet, qui n'ont même pas dépassé, je crois, les 10 ou 100 vues peut-être. C'est-à-dire que même moi, j'ai fait mieux. Putain, c'est fou quand même. Encore une fois, c'est dommage, vous voyez. Allez, on va laisser ça. Et là, je vais faire la technique de la pendule, tu vois. Je sais pas si tu vois la vidéo d'Efkan, où il se bat dans sa salle de sport. Il s'approche, et là, mon pote, je commence à dégainer la technique de la pendule. Je me balance, gauche, droite, gauche, droite. Allez, on va le soutenir, le coco. On va être 34.40. Parfait, 40. Ok, parfait. Bref, et en gros, les mecs ont fait n'importe quoi du pognon, et ça, c'est l'argent public. Directement, sans parler du fait qu'il y a peut-être des personnes qui connaissent, etc., Marlène Schiappa, enfin bref, c'est vraiment un truc, vraiment un milieu d'enculés, et tout ça pour dire que je suis de plus en plus sensible à ce qu'on balance du pognon pour rien. Ça me fait de plus en plus chier, et ça me fait réfléchir sur tout simplement mon petit avenir, que ce soit en France, que j'aime beaucoup ce pays, j'aime énormément ce pays, ce qui a totalement différencié de ce que je peux ressentir maintenant vis-à-vis de son état. Bon écoutez, je viens de me taper 2 fois pas de chance là, 2 fois pas de chance. Le petit Lajovic que j'ai soutenu, alors attendez, regardez, hop, qui s'est fait break. Bon, j'ai réussi à rattraper le tir, et je crois que... Parce qu'on avait perdu le bénéfice. Le bénéfice, on l'avait perdu. On était descendu à moins 3, je ne sais plus, moins 4 euros. Donc regardez, hop, là, je vais le soutenir. Je vais mettre... Combien on va mettre soit 30, on va mettre 35, on va voir. Ouais, voilà, c'est pas trop mal. On va le soutenir directement. Hop, c'est pris à 1,86. Oui, parce que du coup, il s'est fait break et j'ai réussi à rattraper un peu le tir après, donc on n'avait que quelques centimes de bénéfice. J'ai fait exactement pareil avec notre copain Rune. Mais Rune, regardez, on va aller ici. Il s'est fait directement
break dès le premier service. Donc ça nous fait une petite perte de quasiment 10 euros là. Bon, après l'autre est en train de servir, donc c'est normal. Mais c'est pas vraiment une perte. Comme le fait que ça ne donne pas forcément un gain. C'est simplement que actuellement, la cote à laquelle je l'ai acheté vaut beaucoup moins. Mais écoutez, c'est pas terminé. 7 euros, c'est extrêmement vite à rattraper. Depuis tout à l'heure, j'y vais vraiment très doucement. S'il faut vraiment rattraper ça parce que le match va se terminer, vous inquiétez pas. J'ai la solution. J'aurais dû, en plus c'est là où, par exemple, c'est là où je me suis un peu laissé aveugler par ce que je vous ai dit, parce que je peux remettre l'extrait, parce que tout est filmé, ça nous offrirait une opportunité au deuxième set. En vous disant que si Lajovic gagnait le premier set, ça allait nous créer une occasion, parce que Rublev allait break. C'est exactement ce qui s'est passé, bon là il s'est fait rebreak, mais c'est exactement ce qui s'était passé, et je me suis concentré comme un con sur Lajovic. Pourquoi ? Parce que pour moi, Lajovic... il a quand même réussi à sortir Djokovic, donc c'est juste énorme. Et un mec qui arrive à sortir Djokovic, chapeau quoi. C'est bon ça, mon cochon, regardez. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Parce qu'il faut bien imaginer que vous avez une marge au début. C'est-à-dire que la marge du résultat... Alors attends, ta gueule, toi. Elle est bien plus grande au début, parce que quelqu'un peut se faire break, puis rebreak, etc., etc. Alors que ce qui se passe dans le dernier set... est un peu décisif, donc disons que ça va beaucoup plus vite et que les mouvements sont beaucoup plus brutaux, donc ça va dans un sens comme dans l'autre. Regardez, on va aller voir notre copain. Est-ce qu'on lui fait confiance à notre copain Rune ? Il y a 30-30 pour l'instant. Regardez, hop, 40-30, je pense que là on est bon. Regardez, on est bon. Ah non, moi je revends, regardez, hop, je crois qu'il y a 40-30, excellent. Moi je revends, on avait une petite perte. Ah non, merde, je veux revendre. Revendez. Oh non, moi je veux revendre. Parfait. Ben regardez, on a même un petit free bet de 34 centimes, donc c'est mignon. C'est mignon comme tout. J'étais descendu, je crois que j'étais descendu à même moins 15 et quelques euros, donc c'est pour vous dire. On va d'ailleurs soutenir le petit Rune parce qu'il est... Rune n'est pas très bon pour les finales. Rune n'est pas très bon pour les finales. Mais là, 1,62, à mon avis, il a dû gagner. Bon, finalement, ce podcast, je me rends compte que c'est... Alors, combien on est ? On est à 3 euros. Allez, putain, faudrait commencer à accélérer, là. 3 euros, 4 euros, depuis tout à l'heure, on tourne, ça monte, ça descend, mais... J'aurais dû garder ma position dès le début. Ouais, j'aurais dû, bien sûr. Pas de remords. Une règle, c'est pas de remords. Il faut vraiment que ce soit pas d'émotion. C'est-à-dire que on s'en fout, là. Même, c'est même une mauvaise idée, ce que je fais. Parce qu'en fait, vous devez vous laisser aller aux occasions, plutôt que vous mettre dans la position de trouver des occasions pour atteindre un objectif. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est un petit peu différent et c'est pas forcément, c'est pas forcément le mieux. Bon, en attendant qu'il se débrouille, je voulais revenir à mon histoire d'impôt. Parce que c'est vrai que c'est une question qui me turlupine, et j'ai vachement cette image des mecs qui partent à Dubaï, etc. Alors, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Moi, je suis plus pour rester en France, je suis plus pour investir en France, etc. Alors attendez, mais regardez, je crois que pour une, ça se passe. Bon. 40-40 pour le copain Lajovic. J'espère qu'il va réussir parce qu'il est pas très... Putain, ça serait dommage qu'il se fasse break maintenant. Mais bon, au moins on a récupéré le plus important, c'est-à-dire Rune. Parce qu'à défaut d'arriver à 12 euros, je préfère être à 0 qu'à moins 12. Donc écoutez, non mais ce que je voulais vous dire, c'est que je suis plus partisan d'investir directement en France. Mais le problème, c'est qu'à quelles conditions ? À quelles conditions ? C'est avec grand plaisir, et je pense que c'est pareil pour vous, pour tous ceux qui ont un petit business, qui investissent, etc. Parce que sachez que si vous êtes des gros parieurs, vous payez probablement plus d'impôts qu'une énorme majorité de tous ceux qui vous entourent. Pourquoi ? Les bookmakers ANJ doivent redistribuer, je crois que c'est 7 ou 7,5% de la totalité de leur mise, c'est-à-dire pas pari gagnant ou perdant, de leur mise en tant qu'impôt. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, un volume de... Oh le bâtard. Alors attendez, juste parenthèse, hop... 4,27€. On va se contenter de ça. On va attendre un peu. Écoutez, là c'est dommage parce que il est en train de reprendre le dessus, donc c'est un peu décevant. Notre petit copain, la Rune, était bien parti. Donc oui, pour en revenir, avec cet impôt, si vous êtes un gros parieur et que vous pariez plusieurs centaines, voire milliers d'euros par semaine ou par mois, sachez que vous payez plus d'impôts qu'une grosse partie des gens qui vous entourent. Et en fait, ça me pose pas de problème de payer d'impôts si, en échange, on le redistribue correctement. Parce que c'est ça la question. En France, on paye tellement d'impôts parce qu'on le redistribue à tout va. Mais pour quelle raison ? Regardez, hop, le petit Rune, on va soutenir son service. De toute manière, je pense qu'au moindre signe... Oula, pourquoi est-ce que ça descend à 22, 23, 15, 10, 0 ? Il y a un problème, faut arrêter. Quand ça se passe comme ça, vous touchez pas. Je vais regarder le live sur mon téléphone.
mais c'est un coup à ce que le rune il fasse caca culotte, il abandonne. Il est en train de discuter avec notre copain arbitre. Oh, il grimace. Il grimace. Bon, bah, c'est finito pour une. Hein. Finito pour une. Et regardez, on va aller voir. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous ceux qui ont parié dessus, c'est terminado. Hein. C'est terminado. Regardez, ça monte à ce point-là, vous n'allez plus revoir vos mises. Alors, en revanche, il y a un petit coup à faire, c'est que si jamais vous mettez 3000 balles maintenant dessus et qu'il revient, là, il y a peut-être un truc à faire. Mais depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de bouger, ça fait que descendre. Donc, méfiez-vous. On va rester concentré sur notre match. Je crois que Swiatek a gagné. Ouais, c'est ça, temps mort médical. Swiatek a gagné 2-0. Étonnant, non, pas du tout. Écoutez, chapeau l'artiste. Vraiment, chapeau l'artiste. Mais regardez, peut-être qu'il va revenir. Vu comment la cote évolue, il va revenir. Mais en toute honnêteté, je ne vais pas le soutenir. Je ne vais pas le soutenir parce que quelqu'un qui faiblit une fois, c'est quelqu'un qui peut encore refaiblir. Quelqu'un qui a une douleur une fois, c'est une douleur qui peut s'aggraver. Rune en plus est jeune, et je me souviendrai toujours de cet extrait de Wawrinka là, qui lui disait d'arrêter de faire le bébé. Donc je me dis, c'est un coup à ce que ça nous tombe sur la gueule. Alors, écoutez, pour l'instant, on s'est payé quasiment un tiers du poké. Pas extraordinaire, mais bon. Mais pour en revenir à ce que je disais par rapport aux impôts, ça me dérangerait pas de payer ce que je dois payer. Et encore, en parenthèse, je suis qu'en micro-entreprise pour l'instant. Quand je vais passer en société, ça sera encore pire. Mais ça me dérange pas de payer tout ça si c'est bien redistribué, quoi. C'est que personnellement, le 1er mai, je vais pas aller faire un chèque de plus de 2000 boules par mois. Hein. C'est pas les impôts de l'année, hein, c'est les impôts du mois. Pour qu'en France, on ait un niveau de soins équivalent à celui du Bangladesh à laisser des octogénaires mourir parce qu'on a oublié de les mettre sous perfuse ou de leur filer à bouffer, c'est pour avoir tout un tas de services publics qui peuvent me servir d'une quelconque manière. Et en aucun cas, finalement, j'ai envie de contribuer à ce cirque, que ça soit pour payer les prochains romans de Marlène Schiappa, de payer 2 dirigeants qui, avec plus de 300 000 euros de capital, ne savent même pas faire des vidéos avec plus de 100 vues, ou financer des putains de PowerPoint de cabinets de conseil à plusieurs milliers d'euros la page. Bref, donc non, j'avoue que je suis en plein dilemme, parce que c'est le dilemme de je t'aime, mais pas maintenant, quoi, tu vois. Je trouve ça dommage, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir s'expatrier un petit peu à volonté, c'est-à-dire que partir à Malte, c'est pas très compliqué, partir à Dubaï, c'est encore moins compliqué, donc j'avoue que ça m'attriste un peu, parce que moi je reste, parce que j'ai toute ma famille, que j'aime beaucoup ce pays, mais je pense que tous ceux qui ont moins de conviction à ce niveau-là que moi, et qui ont aussi les moyens, vont pouvoir partir sur un coup de tête. C'est-à-dire, vous prenez un billet d'avion, vous partez, le visa, vous pouvez vous en occuper sur le chemin pour beaucoup des pays. Donc hop, regardez, le petit Ladjovic vient de se faire... Enfin non, c'est juste Rublev qui a marqué son jeu. On va le soutenir encore une dernière fois. On va mettre 34,27. De toute manière, je pense que les mouvements de cote vont être très importants. Hop, qu'est-ce qu'il fait le petit Rune? Le petit Rune, je pense que s'il perd son jeu, il abandonne. Je pense qu'il ira pas au bout si jamais il se fait break. Tant pis. Et donc, en fait, non, mais ça m'attriste parce que qu'est-ce qui va se passer? La plupart des gens qui auront un petit peu de pognon et qui pourront, comme moi, bosser depuis n'importe quelle connexion internet, ils vont se casser. Ils vont aller dans un endroit où on les fait pas chier, où le prix du poulet, ça sera inférieur à 30 € le kilo. Et voilà, et c'est totalement compréhensif. Donc, ça m'attriste parce que c'est pas mal de capitaux qui vont partir par la même occasion. Et comme je suis confronté à ça, je vous avoue que j'y pense pas mal. Donc hop, regardez, on passe la barre des 5 € avec le petit Ladjovic. Ok, bon bah lui, regardez Rune, notre petit compère Rune, il a quand même réussi à le mettre, hein, donc bien joué. Bien joué, il est revenu. Mais je vais rester fidèle à ce que je vous ai dit. Parenthèse, je pense qu'on va passer directement dans la partie numéro 3, qui sera tout simplement destinée à vous commenter purement et simplement ce que je fais, pourquoi est-ce que je le fais. Alors je le fais déjà un petit peu depuis le début de cette vidéo, mais sachez qu'à l'avenir, je me contenterai un petit peu de parler avec vous et de garder ce moment où je vais un peu plus commenter pour une partie bien spécifique. Alors, regardez. Voilà, 7 €, c'est bien. 8 €, c'est bon ça. Voilà, excellent, c'est parfait, 9 € et quelques. Et voilà. Alors, pour l'instant, je n'ai pas envie de continuer. Pourquoi? Je vous explique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut imaginer que quand le match débute, il y a une marge. Imaginez que ça, c'est les cotes. Voilà, ça, c'est les cotes. On imagine, c'est très imagé, vraiment, il faut imaginer. Les cotes bougent sous un même événement. Au début du set numéro 1, s'il y a un break, elles vont un petit peu bouger. S'il y a un break à la fin du second set, elles vont bouger comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce premier cas,
Vous avez notre copain Lajovic qui peut gagner parce qu'il a déjà gagné un set. Imaginez qu'il le break un tout petit peu, eh bien forcément le marché va s'engouffrer. Imaginez que c'est une brèche et qu'il y a de l'eau sous pression derrière, pouf, ça va s'engouffrer. La cote va drastiquement chuter et en fait c'est un risque qui est accentué. Donc finalement c'est comme une sorte d'effet levier pour ceux qui font un petit peu de trading, que ce soit directement en bourse ou en crypto. D'un côté vous augmentez la probabilité que vous avez de pouvoir directement gagner de l'argent, mais de l'autre vous avez aussi la possibilité de perdre beaucoup plus vite absolument tout ce que vous avez gagné. Parce que là, regardez, notre petit Lajovic qui est coté à 1,70 environ. Bon, allez, on va dire 1,60 parce qu'il est en plein jeu avec Rublev. Mais si soudainement Rublev gagne ce set-là, je vous garantis que celui qui aura la cote la plus basse, ce sera Rublev. Donc là, ça me paraît beaucoup trop risqué. Parce que finalement, c'est ça, hein, il faut constamment essayer de rester objectif. C'est le plus important. Ne pensez pas au gain, n'essayez pas de gagner, n'essayez pas de gratter, ne soyez pas gourmand. Ça fait pas partie des 7 péchés capitaux pour rien. Là, on a 9 € de gain. C'est-à-dire que très clairement, on a eu des hauts, on a eu des bas, c'est remonté. Il faut savoir s'arrêter. C'est-à-dire, n'allez pas jusqu'au bout du match. N'ayez pas cette mentalité de parieur qui vous pousserait constamment à agir comme finalement un putain de kamikaze, à faire des all-in, à parier, à risquer de tout perdre, etc. C'est pas du tout le cas. Donc depuis le début, vous me voyez, je mets 20, 10, 30 € et quelques en jeu. Mais cette somme-là, je n'ai jamais à aucun moment risqué de la perdre. Donc vous savez quoi ? J'étais quasiment prêt à revenir sur ce que je vous ai dit. Dans le sens où j'aurais pu peut-être soutenir une, mais à condition qu'il puisse le break. Le petit problème, c'est qu'il n'est pas en train de le break. Et un peu de la même manière qu'un enfant qui tomberait devant ses parents va faire semblant de pleurer, quand il se loupe, il tape son épaule en mode j'ai mal. Bon écoutez, pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire et si jamais ça ne bouge pas, je pense qu'on s'arrêtera là. On va pas aller se créer des occasions. Alors et surtout ne faites pas de discrimination positive parce que ça c'est bien uniquement dans les films. Mais le problème c'est que là, concrètement et factuellement, si vous baissez votre niveau d'exigence dans le but justement de vous ouvrir à plus d'opportunités, eh bien faites très attention parce que regardez, hop, il est en train de se faire éclater là. Il est en train de se faire éclater et c'est pas comme ça que vous allez être rentable sur le long terme. Mais vous verrez que dans ces épisodes, je ne vais jamais autant me répéter, jauger constamment le risque. Posez-vous la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce que c'est pas risqué ? Est-ce que je ne prends pas cette décision sous le coup de l'émotion, que ce soit parce que j'ai une perte et qu'il faut que je la rattrape, mais aussi un gain, parce qu'on vous en parle pas suffisamment, mais le fait de gagner vous donne un petit peu ce sentiment d'être au-dessus, que c'est trop facile et que ça va être inné, alors que justement, c'est peut-être là où la vie va vous mettre une calotte derrière la tête pour vous rappeler que c'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient s'inscrire sur Orbitix, donc il faut passer par un courtier qui s'appelle Asian Connect, et on va en parler justement un petit peu, histoire que le temps qu'une situation se décante, ben regardez, voilà, exactement, c'est ce que je vous ai dit, parenthèse, il vient de se faire avoir, donc il s'est fait break au dernier, actuellement, c'est Rublev qui est devant, donc juste regarder un truc, et sinon on va soutenir 2 fois Rublev, ou une seule fois même, il a perdu une fois son service, il a perdu une fois. Écoutez, regardez, on va soutenir Rublev. Alors juste parenthèse, petite chose, je viens d'éteindre directement la vidéo. Je viens de me rendre compte qu'en fait l'ordinateur n'avait plus suffisamment de stockage et ça a coupé l'enregistrement de l'écran. Donc j'ai tout vidé. Je suis en train de te faire une petite capture juste là. Tu le vois, on a gagné 11,75 € parce que je crois que ça a coupé juste avant que je rentre directement sur Rublev. Bon écoute, j'en suis désolé. Après 2 heures de tournage, il fallait bien que ça arrive. Donc une deuxième fois, c'était Sab. Ciao.